Pour commencer ma sauce gombo, dans une casserole, j'ai rajouté mes tripes et la peau de bœuf déjà bien lavée et découpée ainsi. Sur ma viande, j'ai découpé un tout petit oignon comme ceci. Je vais rajouter un peu de sel. Et là, je vais mettre un peu d'eau. Refermer la casserole et je vais laisser tout ça gentiment mijoter. Dans une petite casserole, j'ai ajouté un peu d'eau. Et là, j'ai du gombo surgelé que j'ai tapé dans mon talier, comme ceci. J'ai acheté les gombos surgelés en sachet là. 2 paquets que j'ai tapé dans mon talier, que je vais renverser à l'intérieur. Ensuite, je vais rajouter un peu de poudre de crevettes. Ensuite, un demi-magi crevette. Un peu d'huile rouge. Et après 25 minutes, je viens stopper mon feu. Mon gombo est prêt. Je vais mettre sur le côté et passer à la suite de la recette. Dans ma casserole, j'ai rajouté mes tripes et peaux de bœuf déjà pré-cuits. J'ai ajouté aussi par-dessus 2 piments. Le nombre, il reste facultatif, le nombre de piments. Une demi-cuillère à soupe de poudre de crevettes, un oignon, une tomate et puis un demi-magi crevette. Par-dessus aussi, j'ai rajouté 15 ml d'eau, juste un peu pour faire pré-cuire nos ingrédients. On va laisser tout cela mijoter. Mais moi, je rajoute aussi un peu d'huile rouge, ce qui est facultatif si vous ne mangez pas assez d'huile rouge. Mais moi, je mets juste un peu pour cette belle odeur. Voilà, et on va laisser ça gentiment bouillir. Et une quinzaine de minutes plus tard, je viens retirer oignons, tomates et piments pour pouvoir les mixer. Vous pouvez les écraser sur un caillou, sur un talier. Dans un talier du moins. Voilà, mais bien retirer la tête avant de mixer. Ensuite, je rajoute cela à l'intérieur. On va laisser bouillir cela pendant quelques minutes après avoir bien mélangé. Après une quinzaine de minutes, je viens rajouter mon poisson frais à l'intérieur. Après 5 bonnes minutes, je rajoute ma pâte de gombo que j'ai tapée à l'intérieur. On va tourner délicatement la sauce. Fais attention de ne pas casser le poisson. J'ai pris le soin de bien remuer comme ça lorsque le poisson n'est pas encore prêt pour qu'il évite que cela se casse, pour que cela évite que ça se casse du moins. Donc là, on va vraiment réduire le feu parce que la sauce est déjà prête. Le temps que tout ça puisse bien se familiariser, puis on éteint le feu. Mais je vous dis combien de temps j'ai laissé tout à l'heure. Une bonne quinzaine de minutes pour moi, ma sauce est finalement ready. Une sauce comme ça peut s'accompagner de plats quali, de foutou, de riz. Vraiment une très belle et bonne sauce gombo. Désolée pour la vapeur. Donc voilà. Et je passe au dressage de mon repas. Le délicieux résultat de ma sauce gombo que moi j'accompagne de foutou banane. Voilà comment cela est servi et présenté. Tout simplement. Ravie de vous avoir présenté cette recette. Moi, j'ai été tout autant ravie de vous la présenter. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de belles nouvelles recettes. Aujourd'hui, là, moi, je suis trop pressée. Je dois aller travailler là. Donc, bon appétit chez vous. Que Dieu prenne bien soin de vous.